Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème des ourlets. La semaine dernière, je vous ai parlé des ourlets, j'ai envie de dire traditionnels, les ourlets qu'on va retrouver sur des jeans ou sur des rideaux, une nappe. Bref, les ourlets qu'on va faire à la machine. Aujourd'hui, on va parler des cannes et des pièces un petit peu plus haut de gamme, on va dire, et notamment, par exemple, les ourlets sur des pantalons tailleurs ou sur des jupes. Vous avez peut-être constaté que les ourlets ne se voient pas, ils sont invisibles. Je vais vous montrer comment réaliser ces ourlets invisibles. Parce que ça peut être pas mal de pouvoir faire sur une veste. On n'a peut-être pas forcément envie d'avoir un ourlet ou sur un pantalon. Je vais vous montrer comment faire. Vous allez voir, c'est pas si compliqué, mais faut prendre son temps et puis le faire malheureusement à la main pour qu'il soit vraiment invisible. Vous avez peut-être constaté que vous avez un point invisible sur votre machine, avec même un pied invisible qui est fourni avec votre machine. Mais honnêtement, c'est pas un résultat qui est top. Le résultat est assez décevant, même si on prend un fil de la même couleur que son tissu. C'est généralement pas facile d'avoir quelque chose de vraiment invisible. À vous de tester si ça vous convient, tant mieux. J'ai rédigé un article de blog sur le sujet, si vous voulez connaître la méthode de comment faire avec sa machine à coudre, je vous renvoie sur mon article de blog, donc je vous le mets en commentaire ici. Et sinon, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire la version traditionnelle de l'ourlet invisible à la main. Donc, comme pour les autres ourlets, on a deux versions. On a la version avec un simple repli, comme ceci. Dans ces cas-là, il est intéressant de surfiler son tissu s'il y a besoin. En général, il y a besoin pour être sûr qu'il ne s'effiloche pas. Mais l'avantage, c'est que si vous avez des tissus épais, par exemple, si vous faites un manteau, ça fera quelque chose de moins épais. Ça peut être intéressant de faire un simple repli. Et puis sinon, vous avez la version double repli, comme un ourlet standard qu'on va pouvoir faire à la machine. On fait exactement pareil. On fait son double repli et puis on va venir coudre le bord de son ourlet à la main. Donc là, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de surfiler. Et puis, c'est peut-être un petit peu plus facile de le faire vraiment invisible sur l'endroit et sur l'envers. Parce que vous pouvez piquer dans le creux de votre pli et du coup, ça sera plus simple de faire quelque chose d'invisible. Ensuite, on va avoir besoin d'une aiguille pour coudre. Donc là, vous prenez une aiguille correspond à votre tissu. Si vous avez un tissu fin, ne prenez pas une aiguille trop grosse. Moi, je vais prendre ça. Et pour le choix de son fil, là, c'est important pour vraiment avoir quelque chose d'invisible, de trouver un coloris qui est en accord avec son tissu, donc le plus proche possible de son tissu. Donc moi, je vais vous le faire avec un fil contrastant. Comme ça, vous verrez bien à la vidéo comment je fais. Sinon, vous essayez d'avoir un fil le plus proche possible. Donc, par exemple, ici, si je choisis un fil vert, il risque de se voir pas mal au niveau quand j'arriverai sur les petits points blancs. Donc peut-être que ça serait plus judicieux de choisir un fil blanc qu'un fil vert. Vous pouvez tester. Ce coloris, il est pas mal. Il est assez invisible, mais sur le blanc, il se voit quand même pas mal. Ou alors un fil blanc. Je passe mon fil blanc sur mon vert, il se verra moins que le vert sur le blanc. Si je fais un petit point d'essai. Et je vais faire un point d'essai de vert sur le blanc. Vous voyez, ici, là j'ai fait mon fil blanc. Je suis même pas sûre que vous le voyez à la caméra. Donc là j'ai fait mon fil blanc, il se voit quasiment pas. Alors que le point vert, on le voit un petit peu plus sur le blanc. On se demande ce que c'est. C'est vraiment très léger. Donc là, si vous aviez que le vert et pas de blanc, vous pourriez prendre du vert, je pense que ça passerait. Mais ici, vous voyez, c'est plus judicieux de choisir un fil blanc. Donc à vous de voir un petit peu avec votre tissu ce qui passe le mieux. Vous pouvez faire des tests comme je viens de faire pour tester.
Bon, moi je vais faire avec du fil noir, comme ça je serai sûre que vous allez voir ce que je fais à la vidéo. Donc ça c'est pour le choix du fil. Ensuite on fait ces replis tout à fait normalement au fer. Donc les replis d'ourlet invisibles en général ils sont assez élevés. Vous pouvez faire 4 cm ou 3 selon ce qui est prévu sur votre patron. Donc là toujours bien être régulier. N'hésitez pas à faire des marquages. Et puis de l'autre côté, je vais faire un double repli. D'un centimètre et puis de 2 cm et demi. Bon, ça c'est ce qui est prévu dans votre patron. Une fois qu'on a bien préparé ce ourlet, on va pouvoir mettre des petites épingles pour bien bloquer. Si c'est un tissu un peu fragile, vous pouvez les mettre, ça évitera de déformer votre tissu. Ensuite, on va venir faire son ourlet. Alors là, on prend son fil. Alors on ne prend pas trop long parce que si vous prenez trop long, vous risquez d'avoir des nœuds. C'est pas grave si ça fait pas tout l'ourlet. Vous en reprendrez du fil et vous ferez un petit nœud d'arrêt puis vous reprendrez du fil. Mais c'est important d'avoir, on dit une coudée, donc la hauteur de son coude, pour pas avoir trop de nœuds. Voilà, donc c'est une technique qui demande un petit peu de patience. Avec l'entraînement, vous allez réussir à faire vos ourlets le plus invisible possible. Donc, on va commencer par faire un petit nœud. Alors là, je commence par le double repli, donc c'est facile. On va pouvoir bloquer son fil en repassant sur lui-même, en faisant une boucle sur lui-même. Comme ça ne fait pas d'épaisseur, on a un nœud. Voilà, c'est bloqué. Et puis on peut rentrer le reste du fil à l'intérieur. Ce que vous pouvez faire, c'est le replier comme ceci, à 1 mm ou 2 du bord. Donc on va faire notre couture à 1 mm ou 2 du bord. Et donc le principe, ça va être de venir prendre un ou deux fils de son tissu. Et prenez un ou deux fils et ensuite vous plantez votre aiguille dans le repli. L'avantage d'avoir un repli, c'est que vous n'êtes pas obligé de prendre juste un seul fil de ce côté-là. Et donc comme ça, on continue. Sur le tissu qui sera sur l'endroit, on fait bien attention à prendre qu'un seul fil. Et ensuite, on replante dans l'ourlet. Vous pouvez faire les deux points en même temps. Et donc le but, ça va être de ne pas trop serrer non plus. Si vous serrez trop, vous allez tirer les fils de votre tissu vers l'intérieur et du coup de l'extérieur ça va se voir. Donc il faut avoir la bonne tension pour pas que l'ourlet soit trop lâche et se défasse, et puis d'un autre côté pas trop tirer non plus pour pas que l'ourlet se voit sur l'endroit. Donc vous faites comme ça, vous prenez juste un ou deux fils et puis vous tirez et tous les 4-5 mm vous faites un point. Donc c'est pas plus compliqué que ça, mais ça demande de la précision, des bonnes lunettes pour bien prendre qu'un seul fil. Moi je vais faire quelques points. Donc voilà, donc j'ai fait 2 cm. Là ça se voit pas du tout, vous voyez même pas, et pourtant je l'ai fait en noir, hein. Vous le voyez très peu. On va pas pouvoir se prendre en mettant son pantalon ou sa jupe, on va pas avoir de blocage. Et sur l'endroit, alors là, on voit légèrement mes petits points noirs, je ne sais pas si vous voyez. Donc on les voit légèrement, mais c'est parce que j'ai pris du fil noir. Si j'avais pris un fil blanc, franchement, tout à l'heure, je vous avais montré, ça se voyait quasiment pas. Donc vous pouvez repasser, ça va resserrer un petit peu les fils entre eux, et puis vos points devraient disparaître. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est pour arrêter, donc quand vous devez arrêter, pareil qu'au début, on fait un petit point, un point aller-retour, qu'on repique exactement au même endroit
pour bloquer son fil. Voilà, et puis on peut le rentrer dans l'ourlet pour laisser un petit peu de marge et éviter que ça se défasse. Voilà, donc là j'ai bloqué. Vous voyez, ça fait, si on tire un peu sur l'ourlet, ça se voit un petit peu, mais normalement ça devrait bien rester en place. Maintenant, le cas des ourlets à un seul repli, c'est pareil, sauf que là, on n'a pas le repli dans lequel on peut bien piquer sur 1 ou 2 mm. On va être obligé de prendre également un ou deux fils de son tissu du repli, comme pour le tissu du dessus. Donc, c'est pareil, vous faites un petit point. Là, vous pouvez vous mettre à 5 mm du bord. Vous faites un point sur lui-même pour bloquer votre fil. Et puis ensuite, c'est pareil. Vous prenez un ou deux fils. Pareil là, dans le repli, un ou deux fils. Et vous avancez pareil comme ça. Donc avec l'expérience, vous irez de plus en plus vite. Puis ça a un petit côté méditatif, c'est pas désagréable je trouve. Quand on a pris le temps de faire tout un beau vêtement, finir à la main son ourlet, c'est quand même, c'est aussi prendre le temps de bien faire les choses. Finalement, même si on perd un petit peu de temps à faire son ourlet, après la satisfaction, elle est là et on est fier à chaque fois qu'on porte son vêtement d'avoir pris le temps de faire les choses correctement. Donc je trouve ça important. Donc voilà, donc une fois qu'on retourne, vous voyez, moi je l'ai pris dans mon surjet. On voit même pas le fil noir sur le dessus. Pourtant, l'ourlet est bien pris, donc on risque pas de se bloquer. Et puis, de l'autre côté, on le voit aussi quasiment pas. Donc là, on voit quasiment pas notre fil. Donc si vous voyez votre fil sur l'avant, c'est peut-être que vous tirez trop ou vous prenez un peu trop de fil. Donc n'hésitez pas à ajuster ces paramètres-là. Et puis avec l'habitude, vous arriverez à les faire proprement. Il n'y a pas de raison. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez compris comment faire des ourlets invisibles et que vous n'hésiterez pas la prochaine fois à le faire à la main. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je y répondrai avec plaisir. Et puis n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air pour me dire que ça vous a plu. Et puis à vous abonner parce que la semaine prochaine, on va continuer la série sur les ourlets et on va parler des ourlets, des tissus élastiques et notamment des aiguilles doubles. Je sais que c'est quelque chose qu'on a un petit peu de mal à prendre en main, donc je vous donnerai mes conseils pour bien utiliser l'aiguille double et faire des jolis ourlets sur vos t-shirts préférés. En attendant, passez une bonne journée et puis à la semaine prochaine. Vous êtes bien.